Vous est offert par Orange. Au sommaire de ce journal, le taux de scolarisation est passé de 16 à 18 millions d'élèves en l'espace de 2 ans en RDC, soit un accroissement de 9%. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou, a livré ces chiffres à la presse à la clôture de l'année scolaire 2015-2016, qui selon lui n'a pas connu assez de complications et de difficultés. Maker Mwangou espère que l'année scolaire 2016-2017 sera paisible. Autre titre, les Né Congo ont commémoré le 310e anniversaire de la mort de la prophétesse Béatrice Kimpavita. Rassemblés autour du gouverneur Jacques Mbadou, les Né Congo se sont engagés à travailler ensemble pour le bien de la province en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila. Et en sport, Florent Ibenge n'a pas démissionné de son poste de sélectionneur des Léopards de la RDC, contrairement à ce qu'affirment certains médias à Kinshasa. Le patron du staff technique a fait un démenti ce lundi à l'issue d'une rencontre importante tenue par le ministre des Sports, Denis Kambaye. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Révision du fichier électoral. Le chef de l'État, Joseph Kabila, mobilise les populations congolaises à aller se faire enrôler massivement. Un message qui leur a été lancé depuis Kalemi dans le Tanganyika et Kindu dans le Maniema. Et quel est le sens de cette mobilisation en ce moment alors que certaines langues prêtent au président de la République l'intention de ne pas vouloir organiser les élections? André Alain Atundu, le porte-parole de la majorité présidentielle, invité du journal de 13h, a répondu à cette question. On l'écoute. De la nation, du bon fonctionnement des institutions et de la démocratie, le président de la République doit aider la population, le peuple particulièrement, à faire la part des choses entre les rumeurs et la réalité des choses. Beaucoup de rumeurs circulent sur les intentions du président, de la majorité, de ne pas organiser les élections, d'organiser une transition, d'organiser un dialogue contre la démocratie. Eh bien, la preuve est faite aujourd'hui et le président a bien fait d'attirer l'attention de l'opinion et des populations sur le fait de ne pas être distrait par ces, par ces sons discordants et irréels en réalité, parce que au bout du compte, ce qui va importer, ce sera, à partir du mois de juillet, comme l'a annoncé la CENI, ce n'est pas le président qui l'a annoncé, c'est la CENI qui l'a annoncé, l'enrôlement va commencer, et l'enrôlement, c'est l'étape première du processus électoral. Alors, je voudrais rappeler ici, de façon publique, et même solennelle, que la majorité présidentielle est engagée à respecter la Constitution dans toutes ses dispositions pertinentes, de A à Z. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, la majorité présidentielle a pris l'engagement d'accompagner le président de la République, son autorité morale, dans toutes ses démarches, en vue d'implanter la démocratie dans notre pays, d'assurer le bon fonctionnement de notre État et l'émergence de notre pays. Et donc, voilà pourquoi la majorité présidentielle considère que le dialogue convoqué par le chef de l'État est une voie toute tracée pour mettre le peuple à l'abri des risques éventuels d'une période post-électorale violente et d'une élection chaotique. Il n'est pas compétent pour annoncer les dates. Je rappelais ici que c'est après l'annonce de la CENI que l'opération d'enrôlement commence en juillet, que le président de la République, en sa qualité de garant, a mobilisé la population
pour ne pas être pris de court s'ils sont distraits. Eh bien, ça c'est l'élément disponible sur lequel il peut agir et sur lequel il a agi. Eh bien, pour le reste, les dates des élections, etc., ça c'est la CENI. Nous attendons que la CENI puisse nous donner un calendrier, n'est-ce pas, et normalement, comme la CENI elle-même a dit qu'elle attend que la classe politique se réunisse pour dégager un consensus autour du processus électoral, et nous espérons que, effectivement, ceux qui ont la passion du Congo et des démocrates authentiques veilleront à participer à ce dialogue le plus vite possible afin d'écourter la période d'incertitude et le risque de dérapage pour des élections mal organisées et un calendrier non consensuel. Dans l'actualité également, les Né Congo ont commémoré le 310e anniversaire de la mort de la prophétesse Béatrice Kimpavita. Une occasion pour les sénateurs, députés nationaux, membres de l'exécutif provincial et autres notabilités, toutes tendances confondues, de dire merci au chef de l'État et surtout au Né Congo pour le choix du député Rémy Massamba comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Rassemblés autour du gouverneur Jacques Mbadou, les Né Congo se sont engagés à travailler ensemble pour le bien de la province en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila. 3 points ont marqué la rencontre à huis clos entre cadres politiques Né Congo en Banzangungu. Commémorer le 310e anniversaire de la mort de Kimpavita, célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC, féliciter et remercier les députés Né Congo pour l'élection de Rémy Massamba comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Féliciter et remercier les députés nationaux Né Congo qui, comme un seul homme, ont soutenu la candidature de l'honorable Rémy Massamba au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement de l'honorable Timothée Kombo-Kissi, décédé en avril dernier. C'est ici pour nous l'occasion de remercier une fois encore le président de la République, Joseph Kabila, d'avoir immortalisé la mémoire de cette vaillante et digne fille Né Congo Kimpavita. Grâce à cet acte, 310 ans après, tous les âges sauront que dans cette terre africaine du Congo a vécu une jeune fille Né Congo qui a incarné et défendu des valeurs qui inspirent admiration et respect. Une occasion pour Jacques Mbadou, gouverneur du Congo central, de dénoncer les manques de confiance, des accusations gratuites, la calomnie, la méfiance entre Né Congo et les appeler à jouer dans l'équipe pour l'intérêt de la province. Beaucoup d'entre nous ont remporté des victoires individuelles, mais celles-ci, même additionnées, ne font jamais la grandeur de notre province. Nous devons apprendre à jouer en équipe et collectif pour le défi supérieur et l'intérêt supérieur de notre province. Tout a commencé par l'accueil du gouverneur Place Fina. Puis un verre de fraternité à la résidence de l'honorable Kiakwama Kiakiziki en Banzangungu. Ça n'est suivi un repas en famille et une rencontre à huis clos où tous les sujets ont été abordés. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Une prochaine réunion des enjeux politiques de l'heure est prévue dans les prochains jours. En séjour à Kindu, dans la province du Maniema, où il a pris part aux festivités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a longuement échangé avec les cadres et militants du PPRD. À cette occasion, Évariste Bochab, cadre du parti présidentiel, a remis des motos pour la mobilité des membres ainsi qu'une importante somme d'argent destinée aux besoins du parti. Regardez. Le siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie Maniema en pleine ébullition. La fédération des 7 provinces reçoit un visiteur des marques, Évariste Bochab. À son arrivée, l'ancien secrétaire général du parti est accueilli en prince. En séjour de travail à Kindu, pas question pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité,
ancien numéro 1 du PPRD, d'oublier le parti. Il vient communier avec ses camarades et considère le PPRD comme sa maison et sa famille. Même si vous devenez une grande autorité, même si vous commencez à habiter des buildings que vous n'avez pas habité quand vous étiez jeune, vous ne devez pas mépriser vos parents. Mes parents, c'est vous. Voilà pourquoi je suis là. Vos parents habitent une hutte. C'est celle-là votre maison. Je suis venu dans ma maison ici. Ému par cet attachement au parti, le CGA n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son hôte. Emmanuel Sadari salue la loyauté d'Evariste Bochab à l'endroit de l'initiateur du parti, Joseph Kabila Kabange. Evariste Bochab ne s'est pas rendu main vide dans sa gibecière pour le PPRD. Plusieurs motos et une enveloppe consistante pour assurer le bon fonctionnement des activités du parti ici à Maniema. Visiblement, près de 2 ans après son départ du secrétariat général du parti, Evariste Bochab n'a rien perdu de son aura. Pour preuve, à son arrivée à Kindu, 2 jours avant celle de l'initiateur, des milliers de militants du PPRD se sont mobilisés pour offrir un accueil plus que chaleureux à l'initiateur des cellules de base et de la philosophie, pas des parcelles sans PPRD. Des foules impressionnantes se sont ébranlées sur les grandes artères de Kindu, chantant pour la gloire du parti et de son initiateur. Président du comité préparatoire des festivités de l'indépendance, Evariste Bochab est arrivé en éclaireur. Il a prêché pour un accueil délirant au président de la République qui a rejoint Kindu 2 jours plus tard. D'un parti à un autre, l'Union nationale des démocrates fédéralistes réitère son dévouement et sa loyauté au chef de l'État Joseph Kabila et fustige les actes de vandalisme à son siège de Lubumbashi perpétrés par des inciviques. C'était dans une déclaration faite hier dimanche à son siège de Kinshasa au cours d'une manifestation organisée à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Ici, au siège de l'UNADEF Kinshasa, l'arrivée de son porte-parole, Agé Matembo, a été ovationnée par le cadre et militants de cette formation politique. Agé Matembo Toto a d'abord réitéré le soutien de son parti au chef de l'État Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. 56 ans après, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'UNADEF reconnaît en vous le père de la nation qui a redressé le front longtemps courbé du peuple congolais tout entier pour recouvrer son identité, sa dignité et sa fierté d'être congolais, ainsi que lui offrir les opportunités pour prendre son destin en main pour le lancement du processus électoral qui commence en ce mois de juillet par l'enrôlement des électeurs tout en tenant compte de l'implication dans les du processus des nouveaux majeurs et de la diaspora. Ensuite, il a fustigé les actes de vandalisme au siège de l'UNAFEC Lubumbashi dans les Haut-Katanga, dont il traite les auteurs des sans-cœurs. Nous condamnons avec la dernière véhémence cet acte de vandalisme perpétré à notre siège et sanctuaire de Lubumbashi par des gens qui n'obéissent ni à Dieu ni au Satan. Enfin, à la même occasion, plusieurs jeunes venus des différents coins et recoins de la capitale Kinshasa ont, par la signature des fiches d'adhésion, adhéré massivement à l'Union nationale des démocrates fédéralistes. Amélioration du climat des affaires en RDC et en Afrique, un atelier de renforcement de capacités doctrinales du droit OHADA a été ouvert ce lundi par la Commission nationale de l'OHADA. Toutes les provinces de la RDC sont représentées à cet atelier qui a pour objectif de relever les lacunes de l'interprétation de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et de voies d'exécution. L'interprétation de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution a fait objet de plusieurs interprétations, allant même au mécontentement dans l'espace OHADA. Nous avons mis au point un document qui récapitule
les délais en matière de procédure simplifiée de voie d'exécution, c'est-à-dire pour cet acte uniforme, parce qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup de délais et pas mal de gens se trompent et parfois ont des difficultés à cause de ça. Les experts du droit des affaires venus de toutes les provinces de la RDC vont échanger pendant 2 jours pour relever toutes les difficultés liées à l'application de cet acte en vue d'améliorer le climat des affaires dans l'espace OHADA. Il est important qu'à un moment donné, nous puissions nous retrouver, les experts de ces droits communautaires, pour essayer un peu de réfléchir sur les difficultés d'application. La collaboration est plus efficace que lorsque on agit de façon isolée. Alors là, chacun de nous, au regard de sa spécialité, du domaine dans lequel il évolue, nous allons pouvoir mettre nos connaissances ensemble, notre expertise et permettre de rencontrer la volonté du législateur OHADA, celle d'assurer la sécurité juridique et judiciaire dans les pays membres. De son côté, le ministre de la Justice et Droits humains souhaite que les jugements des tribunaux de commerce soient désormais publiés sur le site de la CENO, question d'apprécier chaque juge et son jugement vis-à-vis du droit OHADA. Rendons-nous au Nord Kivu afin de mieux sécuriser les frontières congolaises, les personnes et leurs biens. La MONUSCO, en collaboration avec le gouvernement de la RDC, a remis ce lundi 60 motos neuves en appui à la mobilité des éléments de la police nationale congolaise. Cette cérémonie a été présidée par le numéro 1 de la police, Charles Bisengemana, et le commandant de la police de la MONUSCO. Suivez. Ce sont des motos toutes neuves que viennent de bénéficier les éléments de la police nationale congolaise au Nord Kivu. Ce don composé de 60 motos est dédié au commissariat de la PNC des territoires de Nyaragongo, Walikale, Massissi et Rutshuru pour un coût financier de 97 000 $170. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police au Nord Kivu a reçu ces motos au nom des bénéficiaires, a dit qu'il gardera ces motos un beau père de famille. Ces engins roulants, les motos du GG, nous serviront à sécuriser la population. Quant à moi, je vous rassure que j'y veillerai personnellement et je serai regardant pour que ces matériels soient utilisés à bon escient. S'adressant aux éléments de la police, le commissaire général de la PNC les a félicités pour avoir bien géré les manifestations récentes. Charles Bisengimana en a profité pour dire que désormais, et cela sur instruction du gouvernement, la police ne fera plus usage des balles réelles lors des manifestations. Les armes qui doivent être utilisées par les unités de la police, ça doit être des armes non létales. Donc je vais dire, il faut qu'ils utilisent des grenades lacrymogènes, il faut qu'ils utilisent des balles en caoutchouc, il faut qu'ils utilisent des boucliers, des matraques. Voilà les armes que la police doit utiliser quand elle est en opération pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public, pour la sécurité des populations. Et donc, nous insistons, nous avons transmis les instructions également au commissaire provincial et à tous les autres commissaires provinciaux à travers le pays pour qu'ils puissent vulgariser ces instructions qui viennent du ministre de l'Intérieur et du gouvernement pour que nous puissions éviter de causer des dégâts collatéraux dans la population. Cette cérémonie s'est clôturée par un défilé de tous les éléments de la police nationale congolaise, garnison de Goma. Parlons éducation à présent. Le taux de scolarisation est passé de 16 à 18 millions d'élèves en l'espace de 2 ans en RDC, soit un accroissement de 9%. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou, a livré ces chiffres à la presse à la clôture de l'année scolaire 2015-2016. Maker Mwangou se félicite également du bon déroulement de cette année scolaire qui, selon lui, n'a pas connu assez de complications et difficultés. Ce dernier espère que l'année scolaire 2016-2017 sera paisible.
La rentrée scolaire est fixée au 5 septembre 2016. Dans une interview accordée à la radio onusienne, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté se dit satisfait du bon déroulement de l'année scolaire 2015-2016. En ce qui concerne l'accès, en tout cas, nous continuons à avoir de très bons résultats. Et nous tournons aujourd'hui autour de 18 millions d'élèves. Le taux de transfert du primaire vers les secondaires ne fait qu'augmenter. Donc de ce côté-là, nous sommes sur la bonne voie. Nous ne pouvons que nous en réjouir et continuer à faire de sorte que l'enfant congolais trouve sa meilleure place à l'école. Que tous les enfants congolais deviennent des élèves. Makiar Mwangou souligne par ailleurs que toutes les dispositions seront prises pour que l'année scolaire 2016-2017 soit paisible. Généralement, donc au mois de juillet et août, au niveau du ministère, nous organisons beaucoup de réunions avec nos collaborateurs. Et le clou de tout ça, c'est la conférence que nous allons avoir avec les ministres provinciaux qui s'occupent d'éducation dans les différentes provinces pour évaluer et relancer et voir dans quelle mesure nous pouvons aborder l'année suivante avec beaucoup plus de sérénité. S'agissant de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire, Makiar Mwangou rassure qu'elle est effective. On n'a pas encore autorisé la gratuité de l'enseignement à Kinshasa et à Lubumbashi. Mais dans le reste du pays, la gratuité est effective. Le ministre de l'EPS invite les parents à prendre soin des enfants pendant la période des vacances pour favoriser leur épanouissement. En sport, je vous l'annonçais au sommaire, le ciel est bleu entre le patron du staff technique des Léopards et le gouvernement congolais, contrairement à ce qu'affirment certains médias à Kinshasa. Florent Ibenge n'a pas démissionné de son poste de sélectionneur principal de l'équipe nationale congolaise, même si le technicien congolais a reconnu qu'il y a eu un retard dans l'exécution de la paye de son salaire. Il a dit au sortir de la réunion urgente qu'a tenue ce lundi le ministre des Sports, qui s'est fait assister des conseillers du ministère du Budget. Ce journal est terminé. Tout de suite, le rappel des titres. Le taux de scolarisation est passé de 16 à 18 millions d'élèves en l'espace de 2 ans en RDC, soit un accroissement de 9%. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Makiar Mwangou, a livré ces chiffres à la presse à la clôture de l'année scolaire 2015-2016, qui selon lui n'a pas connu assez de complications et difficultés. Makiar Mwangou espère que l'année scolaire 2016-2017 sera paisible. Et vous l'avez suivi dans ce journal, les Né Congo ont commémoré le 310e anniversaire de la mort de la prophétesse Béatrice Kimpavita. Rassemblés autour du gouverneur Jacques Mbadou, les Né Congo se sont engagés à travailler ensemble pour le bien de la province en vue de matérialiser la vision du chef de l'État Joseph Kabila. Et puis en sport, c'est une bonne nouvelle. Florent Ibenge n'a pas démissionné de son poste de sélectionneur des Léopards de la RDC, contrairement à ce qu'affirment certains médias à Kinshasa. Le patron du staff technique a fait un démenti ce lundi à l'issue d'une rencontre importante tenue par le ministre des Sports, Denis Kambaï. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. La revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Gardi Diana nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue. Merci, Grace. À la une de votre revue, les non-dits du discours du chef de l'État lors de la fête de l'indépendance. Doit-on vraiment parler de non-dits, Grace ? Pour plus d'un observateur averti, on a l'impression que le chef de l'État s'est prononcé en des termes moins compris par
et la majorité et l'opposition. Mais bon, globalement, il s'est penché sur la situation économique difficile du pays, il a attribué à la baisse de matières premières sur le marché international et sur le processus électoral dont la tenue d'un dialogue politique est présentée comme un préalable. Alors, passons-nous de la situation économique où il a évoqué la mise en œuvre des 28 mesures au sujet du dialogue. Il a encouragé les facilitateurs désignés par l'Union africaine à finaliser ces consultations en vue de l'ouverture rapide de ces forums. Mais c'est au sujet des élections grasses que le débat s'enflamme. Alors que la CENI a dans la foulée précisé que les opérations d'enrôlement des électeurs débuteront le 31 juillet prochain, le président de la CENI n'a pas dit combien de temps dureront ces opérations. Il n'a pas non plus donné un quelconque calendrier ou chronogramme des activités. Beaucoup de questions taraudent les esprits. S'agit-il de la constitution d'un nouveau fichier électoral ou de la révision du fichier de 2011, des manières à inscrire le nouveau majeur et les Congolais de l'étranger, tout en élaguant le mort et les doublons, même si on sait déjà grâce qu'il est faux d'affirmer que l'on puisse définitivement enlever tout le mort d'un fichier électoral ou inscrire tout le nouveau majeur, car chaque jour compte son lot de morts et de nouveaux majeurs. Mais pour Forum des As, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là, c'est les garants constitutionnels de la bonne marche des institutions qui jouent sa partition. Qui les lui reprocherait? En tout cas, une bonne question. Les caps est donc tracé, l'engagement renouvelé, à chacun de remplir sa part des contrats en rapport avec l'agenda dialogue et élection, renchérit l'auteur. Alors, pour le journal, tous les acteurs, le jour d'après, devraient être synonymes, sinon d'une éventuelle impulsion. La symbolique du 30 juin devront servir des référents pour conjuguer les chaos annoncés, redoutés ou souhaités. Alors, c'est selon que l'on soit Oumela ou Yébéla. On a vocation à trouver dans la date de l'indépendance et l'hymne national l'antidote d'ailleurs aux prophéties millénaristes sur la RDC, comme la table ronde. L'intérêt du pays commande que le Congolais fasse front pour éviter de sombrer dans le chaos. On va finir par là, un front nécessaire. Oui, selon la Nouvelle République, qui revient sur cette belle citation du chef de l'État, mettant en garde contre ceux qui pensent que le 30 juin 1960 n'aura été qu'une date comme tous les autres dates, excusez-moi, on témoigne les ingérences étrangères, intempestives et illicites dans les affaires des politiques intérieures de notre pays. Et si Joseph Kabila a rappelé que c'est de haut lutte, en effet, que ces statuts étaient conquis, nos héros et martyrs ont payé le lourd tribut pour qu'ils vivent la patrie toujours et perpétuellement en danger. Pour des raisons géostratégiques, on le sait, il n'est donc pas question de réécrire l'histoire de ces pays à l'encre du sang, bien dit par Joseph Kabila. Et pour finir, Étienne Tshisekedi a annoncé pour bientôt à Kinshasa. Qu'est-ce que son retour peut changer? Alors, une bonne question, mais on va devoir attendre un peu. Grâce, on va commencer par cette image. Il y a une image caricature de Forum des As montrant les sphinx délimité faire ses bagages pour Kinshasa, où il est annoncé pour bientôt. Mais on se demande, grâce, serait-il vraiment à Kinshasa, d'autant plus que l'homme aime les suspens? Il est toujours imprévisible. Eh bien, rien n'est sûr jusque-là. Alors, c'est avec une déclaration assez forte, comme d'habitude, que le sphinx délimité renseigne. La référence plus a fait cette annonce, je paraphrase. Monsieur Kabila et son gouvernement sont arrivés au point terminal. Nous annonçons notre retour très bientôt à Kinshasa pour que, grâce au concours de tous, nous prenions notre destin à main. Alors, on en reste là en ce qui concerne son discours. Alors, les journaux renchérissent que c'est à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance que l'opposant depuis Bruxelles a annoncé un meeting le 31 juillet à Kinshasa, organisé d'ailleurs par les rassemblements de forces acquises au changement dont le comité a été mis en place lors du conclave des Ginval. Alors, Congo Nouveau de son côté se pose une question. Alors, une très pertinente question que vous venez de poser, Grâce. Alors que la situation politique est en zone de turbulence, qu'est-ce que le retour de Tshisekedi peut changer? Bien dit. À en croire le quotidien, il faut s'attendre à un kit ou double, car soutenant d'une part la tenue du dialogue national, mais sous une surveillance millimétrée de la communauté internationale, Tshisekedi donne l'air de ne pas lâcher prise sans avoir des garanties. Alors c'est une question de point de vue, nous on l'appelle des préalables. Alors et de l'autre côté, étant l'interlocuteur par excellence du gouvernement, du moins fait interlocuteur par excellence par le facilitateur pour ces forums, l'on pense que son retour pourrait accélérer les choses de ses côtés, mais grâce visiblement, c'est un mois de juillet qui peut réserver beaucoup de surprises quant à l'évolution politique. En tout cas, optimiste que je suis, rien ne va se passer. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci Gardi Diana. C'est moi qui vous remercie, Grâce. C'est la fin de la revue de presse. Merci de votre attention. Et sur votre chaîne, elle revient dans moins d'une heure.
programme vous a été offert par Orange.